Bien avant que Rome ne domine le monde, avant que ses légions ne fassent trembler l'Europe, l'Afrique et l'Orient, avant que le Colisée ne s'élève vers le ciel, il y avait les dieux. Mais les dieux romains ne sont pas nés à Rome. Ils ont voyagé. Ils ont été adoptés, transformés, réinterprétés. Car la mythologie romaine est un héritage grec remodelé par un peuple de conquérants. Les Romains n'ont pas simplement copié les récits venus d'Ellade. Ils les ont adaptés à leur vision du monde. Une vision fondée sur la discipline, la loi, la hiérarchie et la grandeur impériale. Au sommet de ce panthéon trône Jupiter. Son nom résonne dans les temples, sur les champs de bataille, dans les serments solennels du Sénat. Jupiter, Optimus Maximus, le meilleur, le plus grand. Il est le maître du ciel, le dieu du tonnerre et de la foudre, l'équivalent du Zeus grec. Mais là où Zeus apparaît souvent dominé par ses passions, Jupiter incarne avant tout l'autorité suprême et la stabilité de l'État. Sa foudre n'est pas seulement une arme, elle est un symbole. Elle représente la justice divine, le pouvoir de sanctionner, d'approuver ou de condamner. Lorsque le tonnerre gronde au-dessus de Rome, ce n'est pas un simple phénomène naturel, c'est un message. Les Romains croient que Jupiter protège les serments et punit ceux qui les trahissent. Aucun traité, aucune déclaration de guerre, aucune décision majeure ne peut être prise sans invoquer son regard. Son temple, dressé sur la colline du Capitole, est le cœur spirituel de la cité. Après chaque victoire militaire, le général victorieux traverse la ville en triomphe. Il porte une couronne de laurier, son visage parfois peint en rouge comme une statue divine, et gravit les marches du Capitole pour offrir son hommage à Jupiter. Car sans la faveur du roi des dieux, aucune victoire n'est légitime. Mais Rome n'est pas seulement gouvernée par le ciel, elle est née dans le sang et la guerre. Et c'est là qu'intervient Mars. Souvent comparé à Arès, le dieu grec de la guerre, Mars est pourtant bien différent. Arès incarne la brutalité aveugle et le chaos du combat. Mars, lui, est la guerre disciplinée, la stratégie, la force au service de la patrie. Il n'est pas méprisé comme son équivalent grec. Il est honoré, respecté, presque vénéré comme un père. Selon la légende, Mars est le père de Romulus et Rémus, les jumeaux abandonnés sur les rives du Tibre et allaités par une louve. Romulus deviendra le fondateur de Rome. Ainsi, chaque citoyen romain, chaque soldat, descend symboliquement du dieu de la guerre. Mars n'est pas seulement un protecteur, il est l'ancêtre mythique du peuple romain. Dans une société profondément militaire, son importance est immense. Le mois de mars porte son nom et marque le début traditionnel de la saison des campagnes militaires. Avant de partir en guerre, les légions lui rendent hommage. On lui demande protection, courage et discipline. Car pour Rome, la guerre n'est pas un simple conflit, elle est une mission, parfois même un devoir sacré. Mais Rome ne s'est pas construite uniquement par l'épée. Une autre force, plus subtile mais tout aussi puissante, a façonné son destin. L'amour, le désir, la beauté. Cette force porte le nom de Vénus. Équivalente d'Aphrodite, Vénus est la déesse de l'amour et de la séduction. Pourtant, à Rome, elle dépasse largement ce rôle. Elle n'est pas seulement la déesse des passions humaines, elle est la mère du peuple romain. Selon la tradition, Vénus est la mère d'Énée, le héros troyen qui, après la chute de Troie, fuit sa patrie en flammes pour accomplir un long voyage jusqu'en Italie. Guidé par le destin, Énée deviendra l'ancêtre lointain de Romulus et donc du peuple romain. Ainsi, l'amour et la guerre s'entrelacent dès les origines. Mars engendre le fondateur, Vénus engendre la lignée. Cette filiation divine n'est pas qu'un récit poétique, elle devient un outil politique. Jules César prétend descendre de Vénus par l'intermédiaire d'Énée. En revendiquant cette ascendance, il ne fait pas seulement preuve de orgueil. Il affirme que son pouvoir est soutenu par la déesse elle-même. L'amour devient légitimité, la beauté devient autorité. Les récits romains reprennent largement les mythes grecs, mais leur ton change. Là où les Grecs exploitent les faiblesses humaines de leurs dieux, les Romains mettent en avant leur utilité sociale et politique. Les dieux romains sont des garants de l'ordre. Ils protègent la famille, la cité, l'armée. Ils veillent à la prospérité collective. À mesure que Rome étend son empire, elle absorbe aussi les divinités des peuples conquis. Les cultes étrangers sont intégrés,
tolérée, parfois fusionnée avec les traditions locales. Cette souplesse religieuse permet à Rome de gouverner un territoire immense, sans imposer brutalement une foi unique. Pourtant, malgré cette diversité, Jupiter reste au sommet. Il symbolise l'unité de l'Empire sous un même ciel. La religion romaine n'est pas une affaire purement spirituelle. Elle est pratique. Avant toute décision importante, les magistrats consultent les augures. On observe le vol des oiseaux, on interprète les éclairs, on examine les entrailles des animaux sacrifiés. Si les signes sont défavorables, l'assemblée peut être reportée. Les dieux participent directement à la vie politique. Au cœur de cette vision du monde se trouve la notion de destin, le fatum. Les Romains croient que Rome est promise à la grandeur. Cette idée est magnifiquement exprimée par le poète Virgile dans l'Énéide, où Jupiter lui-même annonce que la lignée d'aînés donnera naissance à un empire sans fin. Rome n'est pas le fruit du hasard. Elle est une mission inscrite dans l'ordre cosmique. Mars et Vénus symbolisent les deux forces fondatrices de cette mission. La conquête et la séduction, la violence et l'alliance, le fer et le charme. Ensemble, ils illustrent la dualité de Rome. Une civilisation capable de destruction implacable, mais aussi d'organisation, de culture et d'intégration. Puis, le temps passe. Les siècles s'écoulent. Un nouveau culte se répand dans l'Empire, le christianisme. Peu à peu, les temples dédiés à Jupiter, Mars et Vénus se vident. Les sacrifices cessent. Les anciennes statues sont abandonnées, parfois brisées, parfois transformées. L'Empire change de foi. Pourtant, les anciens dieux ne disparaissent jamais vraiment. Ils survivent dans l'art, dans la littérature, dans les noms des planètes. Jupiter continue de gronder dans le ciel des astronomes. Mars donne son nom à la planète rouge, rappelant son lien avec le sang et la guerre. Vénus brille à l'aube et au crépuscule, éclatante comme la beauté qu'elle incarne. Même aujourd'hui, leur influence persiste. Ils vivent dans les tableaux de la Renaissance, dans les sculptures de marbre, dans les récits modernes, dans les films et les romans. Ils sont devenus des archétypes universels. L'autorité céleste, la force guerrière, le pouvoir du désir. La mythologie romaine n'est donc pas seulement un héritage grec adapté. Elle est le miroir d'une civilisation qui croyait profondément que le pouvoir était sacré, que la guerre pouvait être juste, que l'amour pouvait fonder des dynasties et que le ciel lui-même soutenait son expansion. Lorsque nous marchons aujourd'hui parmi les ruines du Forum, lorsque nous levons les yeux vers les colonnes brisées du Capitole, nous ne contemplons pas seulement des vestiges de pierre. Nous regardons les traces d'un monde où les dieux étaient intimement liés à la destinée d'un peuple. Un monde où la foudre validait les lois, où la guerre avait une dimension sacrée, où l'amour pouvait décider du sort des empires. Rome s'est construite par ses armes, par ses lois, par sa discipline. Mais elle s'est aussi construite par ses mythes, car un empire ne repose pas uniquement sur la force, il repose sur les histoires qu'il raconte pour expliquer sa grandeur. Et dans ces histoires, 3 figures dominent encore l'horizon de l'Antiquité. Jupiter, le souverain du ciel, Mars, le père guerrier, et Vénus, la mère lumineuse. Sous leur regard mythique, Rome n'était pas simplement une cité. Elle était destinée à devenir éternelle. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les mythes de Rome. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles histoires.